c'est bon, on est bon les petits potes là. Bien le bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui, nouvelle capsule, cette fois c'est sur la réparation d'une Supaboy de chez, pas Nintendo, je sais même plus qui c'est qui avait fait ça la Supaboy, mais bon, voilà, c'est une Super Nintendo qui est, on va dire, miniaturisée, ça marche un peu sur le système d'émulation, sauf que ça marche avec les vraies cartouches de Super Nintendo. C'est gros, c'est massif, mais ça marche bien. J'ai été vachement épaté par la qualité de l'image de cette console. Bref, aujourd'hui, la réparation consistera à changer le port cartouche parce que un de mes viewers a un peu trop forcé. Enfin, le viewer, le client, il a un peu trop forcé quand il a retiré un jeu Super Famicom et du coup, ça a fait sauter des pins du port cartouche. Donc, on va s'atteler à la réparation de cette console, au changement de port cartouche. Hein, on en trouve assez facilement sur internet d'ailleurs des ports cartouches pour réparer cette console. Mais bon, voilà, c'est une réparation fort sympathique. Et puis, bah, c'est toujours plaisant de donner vie à ce genre de petit système, même si c'est pas un produit officiel de chez Nintendo. C'est toujours cool de pouvoir réparer ce genre de système. Avant de lancer la capsule, mesdames et messieurs, on s'abonne, on cloche, on partage, on commente, enfin, on donne vie à cette chaîne. Voilà. C'est la condition sine qua non pour que moi je m'éclate à vous faire des vidéos et vous vous éclatez à regarder mes vidéos. Voilà. Bref, je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de cette réparation. Et puis voilà, à tout de suite mon petit pote. Tchou! T'as pas fait semblant sur l'emballage. Hein. Voilà, El Famoso Supaboy. Et voilà, let's go, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va se priver un peu de dire des insanités et des saloperies parce que tout simplement, il y a Sakura derrière moi. Donc du coup, on va faire le genre sage hein, et juste se contenter de parler de la réparation, bien que certains mots fleurissants et bizarroïdes peuvent sortir, donc on va se contenter en premier de démonter cette console qui est somme toute plutôt belle. Je m'attendais vraiment pas à un truc de cette qualité, je m'attendais vraiment à un truc chinois au départ. Et comme vous voyez à l'intérieur, bon, il y a une bonne petite PCB avec pas mal des proms dessus et de quartz, enfin t'as compris. Tout un tas de belles choses qui fait en sorte que, franchement, ça prend... T'as vraiment l'impression que ça tourne comme sur une Super Nintendo. Après, bon, j'ai pas exploité à 200% comme ça devrait être exploité, mais le Frix, d'ailleurs Frix Magic, à qui appartient cette console, a l'air plutôt d'en être satisfait. Donc vous voyez, en premier, il faut dessouder la batterie qui est fixée à l'intérieur de la console. Donc ça se fait facilement. Hein. Ensuite enlever les nappes, enfin c'est même pas des nappes, c'est plutôt des fils et tout ça. Et d'ailleurs sur la carte, enfin vous constatez que c'est assez fragile. Enfin moi je l'ai constaté après que c'était assez fragile, donc voilà quoi. Alors ensuite il y a des débris d'usine que je me suis, enfin je sais même pas si on peut appeler ça des débris d'usine, mais j'ai vu que c'était vraiment assez moche. On aurait dit qu'ils avaient collé, enfin c'est les mêmes effets que la super glue, donc voilà, c'est bizarre. Donc on a bien fait que ça comme il faut et on a supprimé tout ça. Donc en premier on installe du flux et ensuite on vient étamer avec de l'étain chaque pin pour faire en sorte que quand on aspire avec la pompe à dessouder, ça parte plus facilement. Mais je m'attendais pas, enfin vous allez le voir plus tard, je m'attendais pas à que ce soit aussi résistant. Donc soit c'est leur étain qui est de très bonne qualité, soit c'est ma pompe à dessouder qui est dégueulasse. Bon, je sais que ma pompe à souder est quand même assez dégueulasse, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de punch. Donc ça viendra être dessoudé, à être changé plus tard, hein, comme tout matériel à un moment donné.
on évolue, on prend un peu plus de confiance et voilà. Donc, voilà, vous pouvez constater que on aspire chaque pin histoire d'être bien et de pouvoir enlever l'étain, le flux et tutti quanti. Bon, comme vous pouvez le voir, certaines sont assez récalcitrantes et c'est pas c'est que le début des problèmes, on va dire, parce qu'il va y en avoir bien d'autres des problèmes jusqu'à ce qu'à un moment donné je pète les plombs. Donc là vous voyez, pour l'instant ça a l'air visuellement de partir, mais vous voyez, ça part mais à moitié. Donc j'aspire tout en pensant que ça va bien se passer. Et ben non, ça va pas bien se passer. Parce que il y a cette galère, vous voyez, même en remuant un peu, là la vidéo est accélérée, mais même en remuant pour faire en sorte que les pins se désolidarisent de la PCB, ben ça marche pas. Donc j'ai essayé plein de choses, c'est-à-dire redresser les patounes, enfin redresser, légèrement forcer avec la pince pour que les patounes se désolidarisent, et même pas, ça n'a pas voulu, c'était bien la galère, je dois avouer que, enfin, d'habitude, enfin, pour dessouder des composants, j'ai pas autant de problèmes, quoi. Et ben là, c'est avéré que il a fallu que je force assez pour tout enlever, et encore, bah, ça n'a pas spécialement marché. Donc on réessaye d'enlever comme il faut, mais même pas. Ça a été la galère absolue, quoi. C'est vraiment la partie la plus galère. Donc à un moment donné, je voulais pas faire ça, mais bien obligé, et ben, on couper chaque patoune. Parce que voilà, de toute façon, on va pas le réutiliser. J'aurais peut-être dû le faire d'entrée. Hein, certains me diront, voilà, tu aurais peut-être dû le faire d'entrée. Mais s'il y a moyen d'éviter ce genre de méthode un peu barbare, et puis on aurait pu penser que plus tard on aurait essayé tant bien que mal de pouvoir le réparer, bah, enfin, réparer, vous voyez, le port-cartouche, quoi. Mais non, bah, donc voilà, un petit peu de ménage. Toujours un petit peu ménage, avec la tresse à dessouder, avec la pompe, on enlève tous les débris, tous les anciens débris. C'était assez catastrophique, mais au final le résultat est plutôt propre et bah, j'étais plutôt satisfait. Mais c'est que le début des soucis, parce que regardez, sur l'ancienne port cartouche et sur le nouveau, il y avait comme une cale en plastique qui faisait en sorte que ça tenait et ça n'appuyait pas sur enfin ça appuyait sur la PCB sans que ça force sur les pins qui peuvent les déformer. Donc là il a fallu déjà que je trouve la hauteur. Ensuite, autre problème, quand on essaye de brancher le port cartouche dans le Supabol, le nouveau, eh ben il s'avère que c'est pas aligné. Au final ça a marché, hein, mais c'était pas aligné, donc j'ai tordu chaque pin pour faire en sorte que ça puisse être mis comme il faut, avec de la galère, mais ça c'est fait, et vous verrez quand même à la gueule de mes doigts que j'ai quand même forcé pas mal, vous voyez, pour que ça s'aligne et que ça rentre. Je vous garantis que là, vous voyez tout ça en accéléré, mais ça m'a pris un temps fou lors du live. Tout ceci est une rediff de live. Donc, ça m'a pris un temps fou pour arriver. Et vous voyez que c'est tout en biseau sur les côtés. C'est trop bizarre comme c'était fait, quoi. Donc, je fais en sorte que ce soit à la même hauteur. Je balance un peu d'étain avec le fer à souder une fois que l'hauteur a été fait, la bonne hauteur a été faite, je veux dire. Et je remets de l'autre côté, histoire que ça ne bouge plus. On balance du flux, délicatement. Et on va se mettre aussi bien que possible, faire en sorte que il n'y ait pas de petits ponts quand on balance de la soudure. Mais bon...
Là, vous allez constater que ça va tout seul, quoi. Alors, j'aurais pu essayer aussi d'utiliser la méthode glisser. Mais là, en l'occurrence, il n'y en avait pas besoin. Hein. On y est allé tranquillement. J'avais pas envie non plus de faire de conneries. Et repasser derrière un truc, derrière une soudure. Là, ça va tout seul. On fait en sorte que tout soit bien connecté, tout soit bien assemblé. Et bien vous voyez, hein, ça se démerde plutôt bien, quoi. Et moi, je suis plutôt satisfait à première vue de la soudure que je fais. Et puis, comme je vous dis, le flux, ça aide pas mal justement à répartir la chaleur et faire en sorte que le travail soit bien fait, qu'il n'y ait pas de pont entre les soudures. Et c'est là le principal, quoi. Alors là, vous voyez, il y a deux petits endroits où c'est qu'il y a du vernis qui a sauté. Bon, finalement, j'en ai pas mis. J'en ai pas remis par-dessus. J'aurais peut-être dû. Mais sur le coup, sur le moment, j'avais pas jugé ça nécessaire. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu d'étain éventuellement à la place du vernis, mais non, puis vous constatez quoi, ça va tout seul, quoi. Et c'est plutôt satisfaisant. Et c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Donc, brosse à dents. On nettoie. Pour enlever le flux restant. Faut pas oublier que le flux c'est corrosif. Donc, il faut tout le temps nettoyer. Faire en sorte que ce soit nickel. Alors, pour compenser, là où c'est qu'il y avait le morceau plastique qui faisait en sorte que ça appuie sur la PCB, j'ai rajouté un peu de colle avec le pistolet à colle. Le pistolet à colle, c'est juste du plastique qui est liquéfié. Donc, quand ça durcit, ça devient tout dur et c'est impeccable. Et vous voyez, ça appuie directement sur le PCB au lieu que ça appuie directement sur les pins. C'est une question de sécurité. J'aurais très bien pu ne pas le faire. Mais j'ai préféré le faire. Voilà, et puis ça évite de... Enfin, s'il y a bien une chose que j'aime pas, c'est repasser sur la même panne. Si je répare une console ou si... c'est après qu'on me redise, écoute, j'ai la même panne que... Donc ça veut dire, soit que j'ai mal fait le travail, soit que c'est le client qui a été un peu bourrin derrière. Donc autant vaut-il sécuriser le tout et y aller tranquillement. Donc on remonte tranquillement notre Super Boy. Et vous voyez, c'est faire attention aussi de ne pas perdre tous ces petits boutons. Hein. Ça a l'air simple comme ça, mais ça va très vite. On ressout de la batterie. Donc le plus et ensuite le moins. Ouais, le rouge la phase et le noir le neutre, ou le bleu le neutre. Je sais pas si on peut dire phase et neutre sur comme ça, sur des petits circuits comme ça, sur des petits voltages. En tout cas, c'est quand j'étais en électricité, on disait phase et neutre. Et on teste, on ferme tout d'abord, hein. Vaut mieux d'abord fermer tout, rebrancher les nappes qui sont des fils. Ça aussi, si un jour ça vient à être en panne, c'est plus facile à remplacer qu'une nappe à la con. Hein. Ça, vous pouvez voir que pour le coup, ça a vraiment été une bonne petite élaboration des gens qui ont fait cette Super Boy. Donc hyper keen. Voilà. Ben écoutez, j'ai mis 100 ans à monter cette vidéo et j'ai mis 2 secondes pour la commenter. Et pour le test, allez, on part pour le débrief. C'est bon, on est bons les petits potes là. Allez, on referme tout ça. Là, vous avez vu? Encore une fois, de la patience. Faut y aller doucement parce que au niveau des soudures, c'est assez pas fragile, mais si vous faites sauter des pastilles, c'est pas le projet quoi. On y va doucement, on prend son temps et le résultat est là. Cette console a été réparée. Ça fait toujours plaisir d'ailleurs d'arriver à réparer ce genre de petite console, ce genre de petit phénomène, parce que on aurait aimé que Nintendo fasse la même chose, parce que là c'est comme si vous regardez la Super Boy, c'est un peu comme la Nomad de Sega, sauf que la Nomad de Sega est un produit officiel de Sega USA. Je sais même plus la marque en fait, je sais même pas que je regarde pas comment vous faire les vidéos, c'est juste que moi on m'envoie un truc comme ça,
Je suis comme un gosse. Je vois le truc, putain, c'est cool. Ah ouais, on va essayer de réparer ça, quoi. Donc, voilà. Monsieur Frix doit être encore content de sa réparation. Je le remercie de sa confiance qu'il m'a accordée pour lui avoir réparé son Superboy. Du coup, voilà, ça fait toujours plaisir et... Ah bon, ça coûte un peu des sous, mais bon, si tu veux que ton truc il marche, à un moment donné, il faut mettre les sous. Voilà. Je te remercie d'avoir été là, mon petit pote. N'hésitez pas à t'abonner, clocher, partager, répandre la bonne parole et puis faire en sorte qu'on s'éclate de plus en plus sur cette chaîne. Et puis de toute façon, on se verra soit sur un rétroflash, soit sur un arrivage. Tu connais les bails, il n'y aura pas de souci. Je te remercie d'avoir été là, puis je te dis à bientôt mon petit pote pour une prochaine vidéo.